se retrouve pour parler de la marque Kat Von D. Donc j'ai été chez Sephora. J'ai donc pu tester la marque Kat Von D. Donc je vous en parle dans cette vidéo, je vais vous détailler voilà, tous les produits et vous allez vraiment du coup savoir si ça vous convient ou pas. On va commencer avec le fond de teint. Sachez que le fond de teint je ne l'ai pas acheté pour plusieurs raisons qui me sont personnelles. Donc je trouve que c'est un très bon fond de teint. Premièrement, il a une très bonne couvrance. Moi je l'ai testé pendant plus d'une semaine et sachez qu'il m'en reste encore. Donc c'est une fille de chez Sephora qui me l'a mis dans ce petit spoons pour pouvoir du coup le tester. Et j'en ai encore, donc ça c'est un truc de fou je trouve. On en met tellement peu, il est tellement couvrant que bah, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Et donc je pense qu'il dure assez longtemps. Donc ça c'est un très bon point pour le prix. Ensuite, niveau couvrance, donc il a une très forte couvrance. Sachez que c'est ce qui me dérange dans ce produit pour le porter tous les jours. Voilà, je pense que c'est un achat peut-être que je ferai si j'ai envie d'avoir un fond de teint dans ma collection pour sortir le soir, pour voilà, un dîner, une soirée, quelque chose, mais pas pour porter tous les jours. Donc je trouve qu'il est assez cher du coup pour ma part, puisque c'est pas quelque chose que je veux utiliser voilà, chaque jour. Bref, ça ne veut pas dire que je l'achèterai pas, voilà, je vous dis pour des occasions, etc. Voilà, donc il est trop couvrant, c'est-à-dire que il est magnifique, il vous fait un très beau teint, hein, vous avez vraiment une belle peau lissée, voilà, sans souci. Et toute la journée, je sens que j'ai du produit sur moi, que j'ai quand même une couche qui c'est pas léger, je le sens vraiment. Pourtant j'aime les produits couvrants, mais là c'est peut-être trop couvrant du coup parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'imperfections et du coup n'ayant pas trop de boutons, j'ai pas besoin d'un fond de teint avec autant de couvrance. Donc si vous cherchez un fond de teint avec énormément de couvrance, je vous le conseille, il n'y a pas de souci, il va vous plaire. Sachez que j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est-à-dire que j'ai une peau qui est visiblement grasse sur la zone T et que j'ai une peau assez déshydratée au niveau des joues. Et voilà, j'ai une peau assez différente en fonction des jours. J'ai essayé quand même le fond de teint en couche très fine, c'est-à-dire j'en mettais vraiment très peu, voilà, je l'ai étalé, etc. Et alors là, du coup, j'avais pas beaucoup de couvrance. J'en avais quand même, mais il n'a pas tenu toute la journée puisque c'était voilà, pas assez de produit sur mon visage. Donc c'est pas comme ça qu'il s'utilise en mettant normalement, il est très couvrant et voilà. Ça reste la nature du fond de teint. Ensuite, j'ai craqué pour la palette de contouring. Alors voilà, Kat Von D, c'est vraiment, on sent la tatoueuse avec franchement tous les petits détails, les petites étoiles dans les packaging. Vous avez vraiment le côté très rock, voilà, les inscriptions en relief, hein, c'est vraiment magnifique. J'ai pas acheté les palettes de fard à paupières qui sont mates et ils rappellent les formes de cercueil, enfin c'est très rock. Hein. Je trouve que ça change du côté gnangnan du maquillage qui des fois est très rose, très girly, que j'adore, hein, mais ça change, voilà, ça fait du bien, un peu de nouveauté. Donc là, j'ai quand même craqué sur cette palette de contouring. Alors sachez que c'est le même style que celle de Anastasia Beverly Hills. Je pourrais pas vous dire si l'une ou l'autre est meilleure, c'est dans les mêmes prix. Mais cette palette est quand même superbe. Vous avez donc 3 teintes pour poudrer votre par exemple anti-cerne, les points de lumière que vous avez envie de poudrer. Et voilà, par exemple on a une teinte plus jaune si vous avez des petites rougeurs. Vraiment une teinte plus claire pour un effet plus naturel. Enfin, vraiment magnifique. Et vous avez quand même 3 bronzers, pareil, avec des sous-tons différents. Sous-ton bien marron, sous-ton un petit peu orangé. Donc là, vous pouvez vraiment faire un beau contouring et il se travaille super bien. Juste le petit bémol, c'est que je trouvais, comme beaucoup de produits, hein, c'est qu'ils sont assez poudreux. Donc moi, ça m'a pas gêné. Voilà, il faut juste enlever la matière, un petit peu tapoter avant en fait de l'appliquer parce que sinon ça fait vraiment foncé. Ça explique aussi qu'ils sont pigmentés donc voilà, ça ne va pas l'un sans l'autre souvent donc
Donc je vous la conseille si vous cherchez une palette de contouring, elle est vraiment géniale. En plus le packaging est top puisque on garde le petit miroir, c'est pas toutes les marques qui le font. On continue, par contre je n'ai pas craqué sur le fond de teint mais j'ai craqué sur l'anti-cerne. Donc les boîtes se présentent comme ceci, c'est noir. Vous avez la couleur, l'anti-cerne je l'ai en light 3, il se présente comme ceci, donc toujours un packaging très joli. Quoi dire sur cet anti-cerne? Je l'aime beaucoup pour son côté couvrant. Alors là l'anti-cerne ça me dérange pas du tout qu'il soit couvrant puisqu'en plus si j'ai 2-3 petites imperfections je vais cacher avec l'anti-cerne, donc ça m'arrange. Ce que j'aime énormément c'est qu'il ne file pas dans les plis, on garde voilà ce côté très couvrant. Alors il se travaille très bien au doigt je trouve, plus qu'avec le pinceau parce qu'il est tellement couvrant qu'avec la chaleur du doigt en tapotant on a un résultat très naturel et très joli, alors qu'avec le pinceau je trouve que ça file. J'ai pas essayé au Beauty Blender mais avec les doigts franchement ça fait l'affaire, donc pourquoi dépenser autant d'argent si on peut le mettre avec les doigts. Et je dirais qu'il assèche comme beaucoup de fond de teint couvrant un tout petit peu le contour, mais c'est quand même un très bon anti-cerne. Je trouve que voilà, il y a d'autres anti-cernes qui m'ont asséché beaucoup plus le contour de l'œil, donc franchement c'est un anti-cerne que... Donc si vous cherchez des anti-cernes assez lumineux, donc prenez-le en teinte assez claire et avec une très forte couvrance. Ce produit il est fait pour vous. Ensuite j'ai testé du coup le Color Correcting Eyeshadows Primer. Donc ça c'est la base de correctrice. Il y a longtemps que j'achète la Urban Decay, la Potion, pour fixer le fard à paupières donc, sur les paupières. Hein. Oui Marjo. Et donc ce que j'adore sur celui-ci c'est que il est en forme de stick, donc ça c'est hyper pratique à mettre dans le sac. On n'a pas besoin de prendre le produit avec les doigts, donc c'est hyper hygiénique et voilà, c'est facile à transporter. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai acheté ce produit, eh bien c'est parce que il colore la base, c'est à dire que si vous n'avez pas envie de vous maquiller, il vous fait une base correctrice. Comme si vous aviez un anti-cerne de déposer sur la paupière, il va uniformiser, ça enlève toutes les veines apparentes etc. Et voilà, on a quelque chose de lumineux sur la paupière. J'ai testé, les fards à paupières sont absolument magnifiques. Bah, vous voyez, c'est la base de mon fard à paupières aujourd'hui. Et ça fait encore plus satiné grâce au fard à paupières. Donc, je trouve ce primer vraiment génial. Seule petite chose que je ne peux pas vous répondre, vous savez que le Urban Decay dure 10 ans. Parce que franchement il dure super longtemps, vous en mettez tellement peu. Celui-ci, voilà, en format stick comme ça, va peut-être partir beaucoup plus vite, ça je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos. Ensuite j'ai craqué pour le Tattoo Liner. Donc le Tattoo Liner il se présente pareil dans une petite boîte comme ceci. C'est le must-have que je voulais avoir dans la collection de Kat Von D. C'est une tatoueuse, donc le Tattoo Liner, forcément pour l'eyeliner, je me suis dit qu'il allait être génial. Il me fait énormément penser au Super Liner en pointe très fine de chez L'Oréal, que j'aime aussi beaucoup parce que on peut vraiment tracer une ligne très fine, et celui-ci je pense qu'il est encore meilleur que L'Oréal. Mais si vous cherchez un produit dans le même style à moins cher, il y a le L'Oréal. Voilà. Quoi dire? Il tient super bien toute la journée, il se démaquille hyper facilement, il a un tracé très fin, la pointe est tellement fine qu'on peut faire quelque chose de très fin et puis après épaissir et donc être beaucoup plus précis. Donc même pour celles qui ont du mal à faire leur eyeliner, je trouve que du coup il est hyper pratique. Il est aussi très noir, donc franchement il est parfait. Vous entendez? Donc voilà, il y a une petite bille qui remue le produit à l'intérieur. Et aussi niveau packaging, il se ferme super bien. On entend bien le... Et ça c'est hyper important, le clips. Puisque des fois ça se ferme super mal. Et dans votre... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi dans ma trousse de maquillage, à chaque fois le bouchon il part, le truc il s'assèche et il y a du noir partout. Bref, t'es contente. Vous cherchez un très bon liner, je vous le conseille. On va finir avec les rouges à lèvres de Kat Von D. Donc j'ai pris deux Everlasting Liquid Lipstick que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui je porte le Double Dare. De toute façon vous allez le voir sur la vidéo à côté. Hein. Je vous ai vraiment appliqué le maquillage pour que vous voyez vraiment en live ce que ça fait. Donc je vous présente celui-là, c'est le Bow and Arrow, et le Double Dare c'est celui-ci.
que je porte et j'ai mis le marron glacé un peu au milieu. J'adore les couleurs, j'avais vraiment envie de les tester. Je trouve que voilà, ça fait comme une encre à lèvres, vraiment c'est liquide, ça s'assèche vraiment bien. On peut avoir un tracé assez précis, même si je trouve que les limites ceux de chez Sephora sont aussi bien. Donc pour le prix, voilà, si vraiment vous voulez vous laisser tenter par les Kat Von D, je vous le dis, ils sont très bien, mais ceux de chez Sephora aussi. Donc et le prix n'est pas le même, donc il y a quand même 10 € d'écart entre celui de chez Sephora et celui-ci. Après j'ai pas regardé les contenances. Mais voilà, après voilà, si vous voulez vraiment tenter ce Kat Von D, ils ont des couleurs absolument magnifiques. Ils tiennent vraiment, voilà, ils tiennent vraiment bien et ils assèchent pas trop les lèvres, donc franchement ça fait partie des meilleurs liquides mat voilà, du marché. J'ai donc aussi voulu tester pour, vous allez vous dire mais elle est folle, pourquoi elle prend un rouge à lèvres comme ça, si foncé, elle est pas gothique? Non, je suis pas gothique, mais j'aime bien, et ça change, voilà, pourquoi toujours acheter du rose, des trucs de très girly. Au bout d'un moment, voilà, c'est bien aussi, j'aime beaucoup, mais c'est aussi bien d'avoir des choses qui changent. Et donc j'ai acheté le Na Yeon, c'est des lipsticks rouges à lèvres de chez Kat Von D. Donc il a un effet quand même mat, très métallique, vous allez le voir sur la vidéo. Le packaging est encore une fois super joli, vous avez l'inscription carrément de Kat Von D sur le rouge à lèvres. Il tient super bien, on a un effet vraiment métallique. Alors je pensais qu'il était noir, finalement à le porter il devient gris métallisé, bleu métallisé en fonction de la lumière, il est vraiment magnifique. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres qui sort hors du commun, comme ça, un peu très foncé à mettre de temps en temps, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, j'espère que cette vidéo Kat Von D vous aura plu. Je n'ai pas tout acheté de chez Kat Von D, j'en ai déjà acheté pas mal et c'était vraiment les produits que je voulais tester. Dites-moi si vous avez déjà testé certains produits du coup que j'ai pas montré en vidéo ou que j'ai montré, ce que vous en pensez. Pareil pour le fond de teint, laissez des avis en commentaire, même pour les filles qui ne savent pas, voilà, ça donne toujours des avis en plus. Moi je vous retrouve sur Instagram et sur Facebook et je vous fais plein de gros bisous.